Donc je vous explique le dilemme. En fait, le truc c'est que vous vous rappelez quand j'avais fait les Marseillais contre le reste du monde. Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va écouter une vidéo de Anéa qui va parler de Kevin et Carla et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc je vous explique le dilemme. En fait, le truc c'est que vous vous rappelez quand j'avais fait les Marseillais contre le reste du monde 2, eh ben Kevin m'a m'a dit, enfin me disait en gros qu'il était célibataire, etc. Et du coup, en fait, il me le disait pour faire intégrer Carla dans la maison parce qu'il l'aimait. Et en fait, il m'a utilisé très clairement, hein, comme un... Bref, et je vais vous expliquer beaucoup de choses que vous allez comprendre en fait. Que comme quoi je suis vraiment pas une rageuse et vous le comprendrez après. En fait, quand je parle, c'est parce que je suis blessée. Quand je m'attaque à quelqu'un, c'est parce que je suis blessée, c'est mon mode de communication. Par rapport à Kevin et Carla, quand j'en ai parlé, c'est parce que vraiment ils m'ont blessée, parce qu'ils m'ont utilisée. C'est-à-dire qu'ils sont allés vraiment dans le plus profond en fait de mes peurs, de mes douleurs. Ils ont pris ce que j'avais et ils l'ont détruit pour eux mieux briller. Et en fait, Kevin, s'il dit oui, mais je vais juste faire un bisou et tout, et c'était trop bizarre parce que le bisou c'était même pas trop devant les caméras, je le sentais un peu gêné, je le sentais pas vraiment très investi avec moi. Et c'était un bisou de rien du tout. Et du coup, il me disait, ouais, je suis célibataire. Enfin, il me mentait en pleine gueule. Il s'en foutait complètement de ma gueule, en fait. Et je peux comprendre que c'est un système, bah voilà, il voulait percer dans la télé. Et du coup, bah, ils étaient prêts à tout, quitte à blesser des gens et faire du mal pour mieux briller. Et c'est ça qu'il faut pas oublier, en fait, de ces et ça, faut vraiment pas l'oublier. Et moi, je l'avais pas compris et ça m'a fait énormément de mal. Et du coup, j'ai répété en fait des schémas que j'ai vécu. Et c'est pour ça en fait que j'en veux aux gens qui font du mal et qui s'excusent pas parce qu'après, ça crée des failles en nous et après on répète ces schémas-là. Vous voyez, c'est pas que je suis une folle en fait. Si je vous en parle, c'est parce qu'en fait, tous ces gens qui nous font du mal sont fautifs après de beaucoup de choses en nous. Et après, ça met du temps à guérir. Vous voyez, quand vous faites du mal à quelqu'un, ça met beaucoup de temps à guérir. Et enfin bref, mais peu importe, j'avance comme une petite tortue, mais j'avance parce que je suis vraiment quelqu'un de bon. Et pour vous dire que je suis quelqu'un de bon, je sais que ces gens-là, ils avaient besoin de moi pour leur émission, là, leur nouvelle émission de télé-réalité, la MIF. Et en fait, même quand j'en parle, enfin, je m'en fous si aujourd'hui je leur fais de la pub, si aujourd'hui, bah, vous voyez, je suis heureux dans le business. Enfin, je suis pas quelqu'un vraiment de compétitrice dans le business. En fait, je me dis que si ça doit arriver, ça arrivera. Et bref, et donc en gros, pour vraiment vous expliquer que je suis pas mauvaise et tout, ils avaient besoin d'un coup de main par rapport à un guest très spécial que je connais pour leur émission. Et donc on m'appelle, on me dit est-ce que tu peux gérer ça et tout, ça serait hyper bien. Je dis bah écoute, moi je suis pas trop en affinité avec ces personnes-là, mais oui, ok, je vais le faire. Du coup, j'ai tout fait, j'ai organisé ce gros événement que vous verrez certainement dans leurs prochains épisodes. Et tant pis, moi je le fais pour Dieu. Je me dis que voilà, si on me demande quelque chose, un service, et que je peux le faire et que ça me coûte rien, et ben voilà, je tends ma main à mon prochain. Ça, c'est plein de choses encore que vous voyez, vous ne savez pas. Et en fait, si je parle de toutes ces choses, c'est que là, bah, en fait, comme on est filmé, j'arrive à revoir en fait ce qui s'est passé. Et en revoyant les épisodes de l'époque, je voulais regarder ça ce soir, bah, je me suis dit, putain, mais c'est un truc de malade en fait. Mais c'est un truc de malade en fait. Tu ne changes pas. Après, je peux pas vous spoiler tous les épisodes et tout, mais vous verrez en fait. Ma vie est très compliquée. J'ai beaucoup de problèmes en amour. J'ai beaucoup de problèmes en dépendance affective. Et c'est très compliqué pour moi. Voilà. Donc, euh, donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que je dois changer en moi pour pas répéter ces mêmes schémas. Et je pense que c'est ma dépendance affective. En fait, en réfléchissant ce soir, comme ça me permet de faire mes propres thérapies. Comme j'ai été abandonnée par mon père, ça a été très difficile. J'ai vécu beaucoup de violence dans mon enfance, beaucoup de choses très difficiles. J'ai peur de l'abandon. Je vous l'ai dit dans le spin-off, j'ai très peur de l'abandon. J'ai peur et du coup, ben, je me brade, on va dire. Je fais beaucoup en fait pour le mec et lui, bah, il fait un peu moins pour moi. Et du coup, bah, il me respecte moins, quoi, on va dire, je sais pas, il me met moins sur un piédestal, j'en sais rien. Et voilà, donc voilà, je voulais vous parler de ça et je vais essayer d'aller dormir parce que voilà, j'ai une grosse migraine depuis cet après-midi et ça fait 5 heures que j'ai cette migraine, c'est l'horreur. Voilà.
Et, euh, et par rapport à ça, bah, les filles, celles qui avaient le même problème que moi, bah, essayaient d'instaurer le temps et avant de vous engager, avant d'embrasser un garçon, avant, voilà, il faut vraiment qu'il soit en chien sur vous, sinon vous faites rien. Mais d'un autre côté, je me suis dit aussi, genre, vous pensez pas que, je sais pas comment expliquer, en fait, genre, mes relations, aujourd'hui, enfin, c'est pas vrai en fait que j'ai pas évolué. Parce que aujourd'hui, mes relations, même si les mecs, ils continuent bah, de m'utiliser comme ils le font, parce que je pense que voilà, tous les mecs ne sont, enfin, voilà, en fait, c'est abusé. Je sais pas comment vous expliquer. Vraiment, je vous jure, c'est un truc de malade qu'on me répète les mêmes schémas. Tous mes ex qui m'ont détruit avant que j'intègre n'importe quel programme télé, c'était des versos. Ok. Avant d'intégrer le programme voilà, avant d'intégrer un programme, j'avais rencontré un verso, mais c'est des mecs genre adorables, mais pour moi ça ne va pas. C'est-à-dire qu'on reste amis. Et c'est toujours le même schéma. Après, j'attire les mecs qui sont complètement perdus, des geeks, mais c'est un truc de fou. Genre par exemple mon ex, je l'ai rencontré. Par exemple, un de mes ex, je l'avais rencontré à Mykonos pendant l'été, celui avec qui bah, j'avais quitté la télé. Et quoi, rebelote, cet été, je rencontre un mec à Mykonos. Et en fait, ça m'a fait un flash. Et ce mec-là, c'était un fou. Comme l'autre, qui était un fou aussi. Et en plus, c'était les mêmes, c'était des deux geeks. Vous voyez? Après, il y a l'histoire des versos. Alors, chez moi, les versos, c'est des grands amours. C'est des gens qui sont très importants. Mais ça ne marche pas parce que, justement, je ne veux pas être leur ombre et je ne veux pas être cette trophy wife. Après, il y a les mecs de télé qui m'utilisent. Voilà, toujours le même schéma. Mais c'est ouf. C'est différents schémas que ça. Mais, simplement, ces schémas-là où j'ai évolué. J'ai évolué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus aussi dramatique qu'au début. Ça a un petit peu évolué. Mais je vois que je n'ai toujours pas changé, mais je suis contente parce qu'en fait je réalise que j'ai évolué. C'est-à-dire que bah, par exemple la personne que j'avais rencontrée, le verso que j'avais rencontré quand ouais, je suis partie en Turquie et tout, quand je vous l'avais expliqué. Et en gros, ce mec-là, bah, c'est quelqu'un, voilà, j'avais déjà rencontré un verso à l'époque et c'était quelqu'un de très très important, un très très grand sportif et tout. Et mais bon, c'était pas le moment et j'avais pas envie. Et après, j'étais partie dans les Anges Neufs. Ok, là, avant de partir dans une nouvelle émission que j'ai tournée, bah, j'avais rencontré aussi un verso. Un verso avec lequel on se parlait, qui avait flashé sur moi. Et rebelote, je suis partie donc à Istanbul et tout, et ça n'a pas fonctionné en fait. Ça n'a pas fonctionné parce que pourquoi? Bah parce que j'avais la télé, que je lui ai dit que très clairement, moi je me voyais pas pour l'instant en couple, bah surtout en plus à l'étranger, sacrifier encore toute ma vie pour quelqu'un, etc. Et de toute façon, je lui ai dit, bah on va voir comment ça se passe quoi. En fait, c'est même pas que j'ai dit ça la vérité. C'est juste que j'ai dit que j'avais bientôt un tournage et qu'on verra. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que en fait, même ces mecs-là, ils ont le même profil. C'est ouf, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est ça qui est fou, c'est que en fait, même ces mecs-là, ils ont le même profil. C'est ouf. Vous savez, au fond, je suis un peu triste parce que quand je revois un peu ma vie de mes 20 ans à mes 30 ans, alors certes, il y a quelques nuances, mais en fait, j'ai fait exactement les mêmes erreurs. Et là, je me rends compte. Et ça me choque tellement. Ça me choque tellement, en fait. Mais vraiment. Et en plus, c'est encore pire parce que quand vous avez fait des émissions télé, que vous revoyez vos émissions télé, et que là, bah, vous revenez dedans et que vous revoyez les choses, je pense que oui, effectivement, j'ai un problème de dépendance affective. J'ai un problème où j'attire que des mecs qui sont très nocifs pour moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai ce côté un peu trophy wife et je suis désolée, en fait. Je suis dans une période de ma vie où j'essaye tellement de changer certaines choses tellement profondes en moi que j'analyse tout et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, en fait. C'est énormément de travail et j'explique mon problème. Vraiment, c'est un gros, gros problème que j'ai dans ma vie et peut-être que certaines filles l'auront et qu'on pourra évoluer ensemble. Donc, en fait, je vais le faire sur Snap parce que sur Insta, c'est trop, trop compliqué et que les vidéos, elles vont être trop longues et que c'est vraiment sur Snap sur lequel je me confie. Donc, si vous voulez, rajoutez-moi sur Snap. C'est Annie AM. Je vous mets directement mon Snap là-dessous et on se voit à tout de suite.
j'ai envie de faire, ok. Après, si on me reprend dans des télés, bah ça sera super. Si on me reprend pas, c'est pas grave. Je vais faire plein d'autres trucs, ne vous inquiétez pas. Euh, mais en fait, je peux pas ne pas être moi-même. Et ce que j'ai compris, c'est pour ça que je m'exprime et que ma tête et que je m'exprime même sur les réseaux sociaux, c'est que même en plus je sais que ça saoule que je m'exprime sur les réseaux, mais c'est pas grave. La vérité, je préfère penser à moi, à ma santé. Si je fais, là, j'ai fait ce que j'ai. Je sais que les gens, vous m'aimez pour qui je suis, pour ma sincérité, mon authenticité. Euh, voilà, c'est pour ça que même quand je suis à la télé, alors certes, j'ai pas ce profil où je suis toutes les histoires, nanana, et je vous fais la narration. Et en fait, je trouve que même dans ma communication, je suis hyper bienveillante envers la production, je suis hyper bienveillante envers les personnes qui m'ont fait du mal, parce que même si je sais qu'aujourd'hui elles passent des périodes difficiles, je leur ai envoyé des messages en DM, des gentils, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Ah oui, par rapport à quand vous parlez, en fait, j'étais un peu dans le déni au message quand même pour les soutenir, pour leur dire que et pour pas leur faire plus de peine que ça, bah voilà, ils repostent. Donc c'est un peu pathétique, mais c'est le début, vous voyez, c'est tellement et pour pas leur faire plus de peine que ça, bah voilà, ils repostent. Au début, vous voyez, c'est tellement j'avais honte. Moi, je suis comme ça et c'est pour ça, je crois que je répétais tout le temps. Et là, c'est vraiment genre il faut et juste dire les gens de l'entourage qui est très proche de moi, mais au début. Ah, le snapping bug à la fin, voilà, les stories sont mises en ordre inversé. Donc moi, je viens de réfléchir à un truc, je viens de comprendre un truc. Dans l'autre story où Anéa, elle parle d'Ilan, elle raconte qu'à 22 ans, 23 ans, elle s'est mise avec quelqu'un qui a 20 ans de plus qu'elle. Donc c'était une de ses premières grandes relations, c'était quelqu'un de mûr, on va dire, qui a la quarantaine, qui a plus de la quarantaine. Donc c'est possible en fait que elle est tombée dans une histoire avec quelqu'un de mûr, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de, on va dire, posé, stable, et qu'elle a vécu des années avec quelqu'un de stable, posé, classe, on va dire, voilà, qui est un peu moins charro, qu'on va dire. Et quand elle s'est séparée de cette personne, je pense que elle s'est remise à fréquenter des jeunes de son âge, et là, il y a eu quelque chose qui allait pas. Voilà, des charros qui bougent sur tout ce qui bouge, qui chassent tout ce qui bouge. Et là, il y a eu un décalage. Et c'est vrai qu'en quelques années, avec quelqu'un de mûr, tu peux mûrir plus. Et tu peux te retrouver ensuite en décalage avec des gens de ton âge, qui ont la vingtaine, qui sont pas très mûrs, qui sont... Je pense que ça peut être ça. Je pense que ça peut être ça. Je sais plus qu'est-ce qu'elle disait sur Kevin. Enfin, ouais, qu'il s'était fait passer pour célibataire, tout ça. Donc là, maintenant, y réfléchir, oui, quelqu'un qui a la quarantaine et quelqu'un qui a 20 ans, c'est des personnes différentes. Voilà, il y a des gens qui ont 40 ans qui peuvent rester jeunes dans leur tête, mais ils seront plus mûrs, plus posés, plus réfléchis, plus d'expérience, plus posés, plus... Alors que quelqu'un de 20 ans, il peut être un peu, on va dire, instinctif, qui n'a pas la même expérience, qui n'est pas aussi posé que quelqu'un qui est plus mûr, on va dire. Et c'est peut-être pour ça que Anéal est tombé dans... D'ailleurs, ça se ressent, on dirait que Anéa, c'est mon point de vue personnel, mais j'ai l'impression qu'Anéa, des fois, elle est un peu prétentieuse, elle est un peu trop sûre d'elle, et c'est vrai que les hommes ont tendance à préférer chez la femme un peu de modestie quand même, tu vois. Donc je pense qu'il y a un décalage là-dessus. Et après, oui, cette peur d'être seul, c'est quand tu te retrouves seul, tu te dis, voilà. Moi, des fois, la peur d'être seul, ça me poussait comme tout le monde à se mettre en couple avec la première venue, et c'était pas forcément bien. Mais aussi, cette peur d'être tout seul, en tout cas pour moi, ça m'a rendu jaloux. Donc j'avais toujours peur de perdre la personne, toujours peur de se retrouver seul, donc je devenais jaloux, possessif, envahissant. Et cette jalousie, ça peut faire fuir des personnes aussi. C'est le cercle vicieux, mine de rien.
Donc voilà, c'est déjà une story assez longue, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Entourage qui est très proche de moi, mais au début, je voulais pas en parler. Je voulais pas en parler parce que vraiment, genre, faire un travail sur moi. C'est soit je suis seule, soit je sors avec des manipulateurs, des pervers narcissiques, des prédateurs et tout. Et je sais que c'est le problème. Il faut que je change ce que j'ai dans ma tête. C'est pour ça que je fais un travail là aussi avec un des coachs. J'étais